Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo, nouveau débrief foot. Alors, je dois avouer que c'est un peu inhabituel de débriefer un match d'un club français qui jouait à 18h45, enfin, qui devait jouer à 18h45 et qui a été joué finalement à 19h, 19h07, hier pas loin de 19h10. Alors avant, on m'a demandé mon avis avant de commencer le débrief de ce match. On m'a demandé mon avis sur est-ce que le Sporting Portugal doit être sanctionné lourdement après le retard occasionné du match qui est indépendant quelque part de la volonté du Sporting. Hein, c'est pas tellement de leur faute non plus. Moi, je vais dire non, parce que dans le sens où ils doivent être sanctionnés, oui, mais ce que j'ai entendu là depuis que j'ai allumé mes téléphones ce matin, on me dit sur Instagram, mais le Sporting, ils ont manqué de respect à l'OM, ils devraient, ils ont été dans les bouchons, d'accord, mais quand tu vois qu'ils attendent plus de 5 minutes dans dans, dans le tunnel qui les mène sur la pelouse du stade Vélodrome, et que le Sporting Portugal, ils attendent presque 5-6 minutes pour être à côté de l'OM, aligné à côté de l'OM pour pouvoir entrer sur la pelouse du Vélodrome. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et tout ça, ils doivent être sanctionnés, ils devraient avoir même un retrait de points. Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas utile de les sanctionner, premièrement, d'un retrait de points et tout, c'est tout. Moi, je pense qu'une bonne amende financière devrait être fait, devrait être faite. Mais bon, cela dit, vu le scénario du match, je pense que ce n'est que justice. D'ailleurs, on va y venir. Donc voilà, vous avez mon avis. Pour moi, non, ils ne doivent pas être lourdement sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés d'une amende financière. Simplement, ça suffit largement. Voilà. En revanche, on va parler donc du débrief du match entre Marseille et le Sporting Portugal. Match de la troisième journée du groupe D de Ligue des Champions. Marseille Sporting Portugal, victoire 4-1 de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Alors un match qui a démarré vraiment, bon, vous le savez, hein, un petit peu en retard de par le, le, le petit, comment dire, le petit truc du Sporting Portugal avant la rencontre. Et ça démarre tambour battant avec en moins d'une minute de jeu, le club portugais du Sporting ouvre le score 1-0. Net, propre, sans bavure, c'est entièrement mérité. Rien à dire. Alors par contre, la défense, pour le coup, au début, assez apathique. Enfin, en tout cas, sur cette seule action, assez apathique. Après, je l'ai trouvé beaucoup plus solide derrière. Alors, le seul point noir de cette soirée, c'est la sortie sur blessure de Jonathan Klaus. En espérant que ce soit pas grave. Il aurait pris un choc. Il a pas pris de choc, mais il a l'air de s'être blessé à la cuisse, en espérant. En général, les blessures à la cuisse, c'est assez long. Là, va y avoir bientôt la Coupe du Monde, donc Jonathan Klaus, voilà. Alors, cela dit, Jonathan Klaus, je peux pas le noter, mais bon, il avait fait un bon match jusque-là, Jonathan Klaus, parce que ça passe décisif pour le but d'Aminarit. D'ailleurs, on va en parler parce que mon choix de l'homme du match se porte entre Alexis Sanchez et Aminarit. Parce que c'est difficile de techniquement d'élire l'homme du match à ce niveau-là. Je vais pas vous mentir, c'est très difficile. Mais je vais devoir le faire. Alors dans la composition, bah, Paul Lopez dans les buts. Match très 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 bon de Paul Lopez malgré l'ouverture du score parce que ok la défense est apathique d'accord mais euh, lui la frappe elle est sèche, elle est bien hors de portée, il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose Paul Lopez. Donc voilà.
Ensuite, la défense. Donc pour l'eau, avant de parler de la défense, que j'ai trouvé vraiment très solide, hormis ça, Paul Lopez, parce qu'il fait un arrêt décisif qui pour moi est le tournant du match. Sur une balle de 2-0 entre la 8e et la 10e minute. Donc, Paul Lopez, 8 sur 10 pour moi, parce que ce qu'il fait là, s'il le fait pas, c'est clairement pas le même match, parce que le résultat de l'OM, je pense pas que tu l'as en fonction de ce qui se passe si le but est marqué par le Sporting. Alors je baille parce que je me suis couché tard à cause du match de l'Inter face au FC Barcelone. D'ailleurs, défaite 1-0 du FC Barcelone face aux Interistes. D'ailleurs, cette défaite est un scandale pour le Barça, pour la parenthèse, parce que le Barça aurait dû avoir un penalty, parce qu'il y avait clairement main, il y avait clairement main, et ça n'a pas été sifflé. Donc je suis un petit peu déçu. De toute façon, cela dit, le match Inter-Barcelone était naze, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis un petit peu ennuyé. Alors on va parler maintenant de la défense. Chancel Mbemba, Bailly et Balerdi. Mbemba, très 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 bon match d'Mbemba. Franchement, excellent match, parce que mis à part sur le but de Trincao, il a été mais impérial. Mbemba, il a été impérial. Donc lui, c'est pareil, c'est 8 sur 10 pour Mbemba. Bailly, c'est 7 sur 10, parce que je l'ai senti un petit peu émoussé. Et puis il revenait de blessure aussi, Eric Bailly, donc je vais pas lui taper dessus. Euh, mais malgré tout, pour sa deuxième mi-temps, je lui mets quand même 7 sur 10, parce qu'il a été bon. Il a, il a vraiment porté la défense de l'OM. Balerdi, qui depuis quelques matchs me fait plaisir du côté de l'OM. Un joueur qu'on critique beaucoup parce qu'il est vraiment pas bon, et c'est vrai, il n'est pas toujours très bon. Et le match où on attendait Balerdi pour qu'il réponde présent, pour aider l'OM à croire en quelque chose, et ben il l'a fait, il a répondu présent. En plus, il marque sur un corner tiré, je crois, par Aminarit. Il a mis son but. Voilà, tranquille, il a fait son match. J'ai aimé le match de Balerdi. Même si bon, il a fait quelques petites erreurs quand même pendant le match. Malgré tout, Bailly et Balerdi, c'est 7 sur 10 quand même, mais vraiment intéressant. Klaus, il faisait un bon match, donc lui, je vais quand même lui mettre 7 sur 10 aussi, parce que malgré tout, je peux le noter. Pour moi, un joueur ne peut être noté au-delà de 30 minutes de match. Et je crois qu'il a joué plus de 30 minutes, Jonathan Klaus. Donc, je peux me permettre. Guendouzi. Alors, Guendouzi, les derniers matchs, il avait été exécrable. Le gars, il avait été exécrable avec l'OM, mais clairement. Contre Francfort, il avait fait une entrée en jeu, il a été catastrophique. Contre Francfort, il avait été bon pendant 55 minutes, mais après, il a carrément plongé. À l'image de l'équipe d'ailleurs, contre Tottenham. Et là, il a été, mais monstrueux, Guendouzi. Dans l'attitude, il était là. Dans la récupération, il était là. Il a tout fait quasiment au milieu de terrain avec Veretout. Il a tout fait. Le gars, il a montré qu'il en avait dans le pantalon, Guendouzi. Et là aussi, Guendouzi se devait de répondre présent pour aider l'OM à remporter le match et à ne pas être trop distancé pour la course à la qualification. Et là, boum, il a répondu présent, il a récupéré des ballons, il a de temps en temps cassé des lignes, il a fait le taf et ça a été parfait. Franchement, 8 sur 10 pour Guendouzi, sans problème. Veretout, un petit peu en retrait en première mi-temps, un peu mis en deuxième, mais bon, il prend un carton jaune un peu stupide, mais vraiment stupide. Veretout, je lui mets 6 sur 10,
parce que c'est celui que je vais moins bien noter. Parce que malgré tout, il a fait un match correct, il a fait un match satisfaisant, mais il doit mieux faire. Il doit mieux faire, mais je trouve qu'il est un peu émoussé physiquement aussi. Je pense qu'il faudrait que Veretout souffle un petit peu. Moi, j'aurais mis Matteo Guendouzi Rongier titulaire, je vous cache pas. Mais bon, malgré tout, le choix était payant. Nuno Tavares. Nuno Tavares. L'OM doit l'acheter. L'OM doit acheter Nuno Tavares. Parce que ce mec-là, s'il part de l'OM, je peux vous garantir que sur le côté gauche, va y avoir un gros problème. Je vous le dis. Sur le côté gauche, à la fois défensif et offensif de l'OM, va y avoir un gros problème. Donc Nuno Tavares, pour moi, c'est pareil, c'est un grand 8 sur 10 parce que il a fait son match. Il a été satisfaisant en première période parce que j'ai trouvé qu'il était un peu dans le déchet technique, un peu en première période. Pas énormément de centres, pas énormément de percussions. Puis en deuxième période, il a maltraité, enfin, on peut le dire, hein, il a carrément maltraité la défense côté droit, du Sporting Portugal. Il les a mangés comme on mange une biscotte. Voilà, je vous le dis. Donc ça. D'ailleurs, j'ai trouvé que les biscottes ont plu hein, du côté de ce match parce que le numéro 47 du Portugal, Esgaio, a pris un bête carton jaune. Le Saint-Just, le numéro 3, a pris un carton jaune débile. Le numéro 11, Santos, a pris un carton jaune débile aussi. Veretout, du côté de l'homme, a pris un carton jaune un peu bête aussi. Et le gardien, j'en parle même pas. Lui, carrément, il sort de sa surface, il prend un rouge. Hein. Voilà, donc c'est le règlement. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc c'était assez intéressant. Du côté de l'attaque, eh ben, Under, très bon match d'Under. Même s'il a été un peu moyen en première mi-temps, il avait été un peu moyen en première mi-temps. Beaucoup de percussions dans le vide, je trouve. Beaucoup de percussions dans le vide. Et voilà. Beaucoup de percussions dans le vide pour pas grand-chose finalement. Un peu dommage. Et puis en deuxième mi-temps, il a été beaucoup mieux. Donc 7 sur 10 pour Under en deuxième mi-temps. Grâce à sa deuxième mi-temps. Amin Harit, qui tout de suite a sonné la révolte avec des occasions après le but du Sporting. Il a mis, à lui tout seul, il a sonné la révolte. Mais c'est pas lui que je vais mettre homme du match parce que même si c'est lui qui a sonné la révolte à lui tout seul, il a montré qu'on pouvait compter sur lui parce que quand il avait été au départ acheté, Amin Harit, il a pas trop montré ses qualités, donc c'est un peu dommage. Donc c'est un petit peu dommage pour lui. Et puis là, il a montré ses qualités et lui aussi se devait de répondre présent parce qu'il était retourné à Schalke 04. Schalke 04 est revenu à reprêter à prêter Amin Harit à l'OM. Et là, Amin Harit, il montre des choses. Donc je pense que Amin Harit, il devrait rester à l'Olympique de Marseille en espérant qu'Igor Tudor reste à l'OM. J'étais sceptique avec Igor Tudor, mais force est de constater que la saison que l'OM est en train de faire en Ligue 1 est plus qu'excellente. Même si je pense que contre le Paris Saint-Germain, ils vont prendre une sacrée raclée. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, le pronostic, il va être très clair. Ça va être 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. Je pense qu'on va pas se raconter d'histoire. Donc Amin Harit, 8 sur 10 pour Amin Harit aussi, parce que malgré tout, c'est pas... Il y a beaucoup de 8 sur 10, mais malgré tout, Harit, il y a eu un petit peu de déchets en deuxième période, qui m'a fait un petit peu baisser sa note d'un point, sinon ça aurait été 9 sur 10 de manière assez nette. Voilà, clairement ça aurait été clairement 9 sur 10 pour Harit, mais là c'est 8 sur 10. Alexis Sanchez, pour moi, l'homme du match. Et ça va peut-être être dingue, il y en a, ils vont me trouver dingue, mais pour moi, c'est
le match parfait pour Alexis Sanchez. Parce que même quand en deuxième mi-temps, il était complètement cuit, cramé, cuit comme une saucisse au barbecue. Il pouvait plus, il arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. Mais le gars, il était au charbon. Il était partout. Il essayait. Il faisait le pressing sur le gardien. D'ailleurs, c'est lui qui fait le pressing sur le premier but, sur le premier but marseillais pour revenir à un partout. Il met la pression, il est là, il harangue ses coéquipiers, il a fait le taf. Franchement, excellent match d'Alexis Sanchez pour moi. Il a été parfait. Clairement, donc 10 sur 10 pour moi pour Alexis Sanchez. Je suis désolé, mais il y en a, ils vont me dire ouais, non, mais il mérite pas 10 sur 10, t'abuses. Pour un joueur qui doit avoir 10 sur 10, c'est pas ça, c'est ce qu'a fait Haaland. Mais le problème, c'est qu'on compare le championnat national à la Ligue des Champions. Mais justement, la Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est pas le championnat. C'est encore plus dur. Et justement, la performance d'Alexis Sanchez, quand tu connais le palmarès d'Alexis Sanchez, quand il était... je me souviens, il a joué, je crois, il me semble, à l'Inter, à Arsenal, au Barça, à Manchester United. Il a fait des dingueries avec ces clubs-là. Il a même, je crois, déjà gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Donc, il a un palmarès et une expérience en Ligue des Champions qui est quand même impressionnante. Et c'est ce que l'OM et c'est ce dont l'OM avait besoin. C'est ce que l'OM avait besoin. Donc, honnêtement, Alexis Sanchez, ce qu'il a fait, la performance qu'il a fait, puis le fait qu'il était au combat de la première à la 90e minute, incroyable. Je l'ai trouvé incroyable. Et globalement, le match de l'OM était bon. Était vraiment très bon. Mais si je devais noter le match de l'OM, si je devais le faire, ce serait 8 sur 10. Mais, je suis désolé quand j'entends les journalistes d'RMC Sport dire ouais, mais pas rassuré, pas machin, mais vous avez bien regardé le match ou vous avez acheté des lunettes en verre fumé? Sérieusement. C'est... Non, non, mais voilà, faut le dire. Faut le dire à un moment. Faut le dire. Alors après, je peux comprendre que l'OM n'a pas toujours été rassurant en Ligue des Champions. Et techniquement, ça peut se comprendre parce que l'OM contre Tottenham, pendant 75 minutes, ils avaient été supérieurs à Tottenham. Et oui, je le dis, j'ai pas peur de le dire, ils ont été largement supérieurs à Tottenham pendant plus d'une heure. Largement plus d'une heure. Et contre Francfort, c'était pareil. Ils étaient supérieurs à Francfort pendant 50-55 minutes. Et quand il y a eu le but, il n'y avait plus personne. Ils avaient plongé sur ces deux matchs mentalement, ils ont plongé direct. Vous voyez un petit peu le délire. Vous voyez un petit peu le délire. Mais voilà. Mais sinon, l'équipe avait été incroyable dans les faits. Ils avaient été incroyables. Maintenant, je dis bien maintenant, il va falloir vraiment faire attention quand même parce que cette équipe est peut-être pas dans la meilleure forme de sa vie. Le Sporting était pas dans la meilleure forme de sa vie, j'en conviens. C'était pas un grand Sporting non plus qu'à affronter l'OM, j'en conviens. Mais si le match il tourne pas en la faveur de l'OM sur l'arrêt de Paul Lopez entre la 8e et la 10e minute, je peux vous garantir que le regain d'énergie de l'OM, il est pas là. Hein. Je vous le dis. C'est clair et net que c'est pas là. Donc, à un moment, faut être cohérent, les gars. Faut être cohérent. Donc, après, je peux comprendre le scepticisme par rapport à l'OM en Ligue des Champions. Mais là, du coup, la défaite du Sporting, du leader du groupe en plus, parce qu'ils battent le leader du groupe. Donc, là, ils battent le leader du groupe qui reste leader avec 6 points. Tottenham et Francfort reviennent à 2 points du Sporting. L'OM revient à 3 points du Sporting et à 1 point de Francfort et de Tottenham. Maintenant, il faudra confirmer pour l'OM au match retour en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais il faudra qu'il confirme en championnat samedi. Donc je vous le dis, il va falloir vraiment mettre... il va falloir récupérer, mais il va falloir que l'OM savoure. Parce que c'est pas parce que tu as gagné 4-1 là que tu vas forcément mettre la même gifle au Sporting au Sporting la semaine prochaine. Vous voyez un petit peu le truc. Donc soyez là. Voilà.
Donc en tout cas, voilà, j'en ai fini avec ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé, honnêtement. Voilà, j'ai kiffé, j'ai parlé de manière peut-être un peu vive, mais c'est la passion qui parle. Je vous le dis, pour moi, c'est la passion qui parle. Et, et voilà. C'est, c'est la passion qui parle. Voilà, je vous le dis, c'est la passion qui parle. C'est comme ça, c'est en moi. Je vous le dis, juste pour conclure, je, je mange football, je, quel que soit le truc que je fais, je respire football. Voilà, je respire football. Donc, donc voilà. Donc, moralité, je suis quand même content. Euh, voilà, je suis quand même content. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, je suis quand même satisfait. Voilà. En tout cas, voilà. Sur ce, je vais vous laisser et j'espère que ce débrief vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.